Diane. Faut que je te raconte. Attends, faut que je te raconte. Tu peux pas savoir ce qui m'est arrivé. En fait, tu peux pas. Diane, attends, tu peux pas imaginer ce qui vient de m'arriver. En fait. Non, ok, salut. Pardon, salut. Écoute-moi bien. Attends, ce matin, je sors de la maison. Là, je prends ma voiture parce qu'il fallait absolument que je te rejoigne. Là, les éboueurs, le camion poubelle qui me bloque. Diane, impossible d'avancer. Non, mais Sandy, captive-moi ou tais-toi. Diane et Sandy sur Badass FM. Ça mérite d'être clair, hein, moi j'ai envie de dire. Hein. Bonjour les filles. Ok, bonjour les filles. Bienvenue. On est super heureuse de vous retrouver pour cette troisième émission. Badass Business. L'émission qui révèle ta singularité. Bon. Ben voilà, ça y est, t'es là enfin. Bah ouais, mais en même temps, personne n'a voulu que je raconte mon histoire. Je suis pas hyper contente. C'était pas très captivant. Ouais, sauf que, tu vois là, il y a plus de 1 182 000 personnes qui nous regardent. Merci les filles d'être là. Merci. Alors vous êtes là et dites-le nous que vous êtes là et dites-nous que vous êtes super contente d'être là. Ouais, on veut des commentaires, des coucous, cœurs, des flammes. Des flammes. Ouais. Et puis, surtout, restez jusqu'au bout. Car on a une surprise pour vous. Ah, c'est bon ça. T'as vu ce suspense, ce teasing? Ouais. Bon alors aujourd'hui, le titre de l'émission c'est Captive-moi ou tais-toi. Oh. Bah, je crois que ça a le mérite d'être clair. Hein. Est-ce qu'elles ont compris, tu crois? Je sais pas, vas-y, donne le titre. Redis, on va voir le thème. Le thème ou le titre? Le thème. Oh, le titre, on refait le titre? Allez. 1, 2, 3. Captive-moi ou tais-toi. Elles réfléchissent là. Je les entends réfléchir. Allez, le thème, c'est le storytelling. Ah, le fameux storytelling. Tout un programme, les filles. Ouais, et d'ailleurs? Allez, le programme, c'est quoi? Alors, au sommaire aujourd'hui, nous aurons donc le constat habituel, le quesaco, c'est-à-dire qui que quoi, dont où, mais où est donc Ornicard? Et puis après le mode d'emploi, et enfin on terminera par le moment que vous adorez, les exercices ou le pratico-pratique. Super, voilà. Non les filles? Allez, on y va? C'est parti. Badass FM, à vous les filles. C'est nous les filles. J'adore. Allez, sans plus attendre, on démarre par le constat. Ouais. Allez. Badass Business. Le constat. Moi, j'aime bien commencer par un constat. Ouais. On y va? Allez, c'est parti. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant. De captivant. Qui parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Il faut bien reconnaître quand même, Diane, que 90% des gens nous ennuient. Faut dire aussi que tout le monde n'a pas une vie captivante. Alors là, tu vois, je suis pas d'accord, on s'en fout que leur vie soit captivante ou pas, parce que tout le monde a un truc à raconter. Oui, enfin moi, si je te raconte mes courses au Monop ce matin, je pense que je vais pas beaucoup te captiver. Alors c'est là où tu te trompes. Mais tu te trompes complètement. Tu vois, par exemple, moi, ce matin, avant même de venir, je suis allée au supermarché parce que le matin, je fais mon marché avant de partir, ok? Et là, il me fallait une bouteille de lait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars au supermarché, j'arrive dans le rayon bouteille de lait, je vois la dernière bouteille de lait. Donc, je la prends et non, elle part en courant. Enfin, la bouteille de lait, la nana qui m'a pris la bouteille de lait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours après la nana pour rattraper la bouteille de lait et j'arrive à la caisse. Et alors? Quoi, et alors? Tu veux savoir si j'ai acheté la bouteille de lait? Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous voulez la suite? Alors, petit A, est-ce que j'ai acheté la bouteille de lait? Petit B, est-ce que j'ai explosé la bouteille de lait? Petit C, est-ce que j'ai explosé la tronche de la nana qui avait la bouteille de lait? A, B ou C? À vous de mettre ça en commentaire. Moi, je sais pas les filles, mais je penserais plutôt pour la C. Eh bien, la réponse dans la prochaine émission. Si vous me mettez A, B ou C en commentaire. Démonstration, les filles. Si vous avez un bon storytelling, vous captivez, vous accrochez, vous convertissez
Et vous gagnez de la thune. thune. Parce que l'objectif d'une entrepreneuse, c'est de gagner de la thune. Ah, j'aime bien le rappeler ça. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire ça, moi. Bon, le constat est posé. Nous allons maintenant passer au Kezako. Badass Business. Le Kezako. Oh. Petite définition? Du quoi, Sandy? du Kezako? Non, du storytelling. Oh. C'est quoi? Alors, j'ai envie de dire story, story, storum, stories. Du grec storos. C'est pas du latin, je crois, ça vient du grec storos. En fait, Diane, j'ai essayé de faire de l'humour. Alors, en fait, story, c'est de l'anglais. Ça veut dire histoire. Ah, story, of course. Yeah, story. Oh, yeah. D'accord, donc il Ouais. veut dire histoire. Ouais. Et telling, du verbe to tell. Told. To be was been. To bite, bitten. Ah, to hit. To cut. Ah, shit, fuck. Ah non, fuck, c'est un régulier, Sandy. Ok. Bon, bah alors je vais reprendre la définition du storytelling, j'ai envie de vous dire. Ah, alors qu'est-ce que c'est que le storytelling? Eh bien, c'est l'art d'organiser l'information comme une histoire. Pas compliqué. Vous avez une situation, le moment de tension et évidemment la résolution. Happy end. Pas toujours, mais la résolution. En gros, les histoires qui marquent sont des histoires qui transforment. Ok, c'est-à-dire que un récit qui est statique, un récit qui décrit une situation, eh bien ça endort. Mais ouais, ça gonfle. Par exemple, si je vous avais dit ce matin j'ai fait des courses. J'adore ces micros parce que on peut faire entend des super bruitages. C'est très perturbant quand même, hein. Alors, du coup, sur ce rompiche de Diane, j'étais en train de vous dire que une histoire de transformation, c'est quand même une histoire, ça embarque, ok? Tiens, Et qui, les filles, qui a-t-on envie d'embarquer? bah la bouteille de lait. Ok, mais après, on a envie d'embarquer ses prospects. Ah oui, le prospect, oui, c'est vrai. Et comment fait-on pour embarquer un prospect? Bah on va au supermarché. Non, Sandy, là pour le coup, on va pas au supermarché. toujours Non, pas. le prospect, on arrive à l'embarquer grâce à notre site web, Ah oui. grâce à notre profil LinkedIn, Ah oui. grâce à notre pitch Ah et oui. à toutes les histoires qu'on va mettre dedans. Oh, t'as vu cette voix de conteuse d'histoire que je prends? Alors c'est sublime, Diane. Si tu veux, je prends ma voix, moi, de conteuse d'histoire, mais Non, de problème... plutôt de 23h30. de 23h30. Tu sais comment on appelle ça, truc... enfin, les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole. Ouais. Alors, ben écoute, c'est bien beau tout ça, mais en attendant, comment tu fais si tu n'as jamais appris à raconter une histoire? Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas pratiquer, tu n'as pas les techniques du storytelling. Ben moi, j'ai envie de te dire, tu auras beau avoir un site internet, tu auras beau avoir une page LinkedIn, si tu ne sais pas quoi mettre et quoi dire dessus, ben c'est QFD, quoi. Ça va pas. Donc, c'est important, hein. Ouais. C'est la base, important d'avoir... c'est le début de tout, en fait. Bah oui, alors avoir une page LinkedIn, avoir un site internet, je suis pas contre, au contraire, ça peut venir après. On est même plutôt pour. Oui. C'est quelque chose, mais ça vient après. Apprends d'abord à raconter des histoires. Ouais. Bah ouais, oui. Parce que les filles, pas d'histoire, pas d'attention. Pas d'attention, pas d'action. Pas d'action, pas de thune. Et pas de thune, pas de thune. Et l'objectif d'une entrepreneuse, c'est de gagner de la... Thune. Oh, j'aime bien le redire encore. J'aime bien faire ça. Alors, les filles, vous l'avez compris, le storytelling, c'est incontournable. C'est même fondamental. Voilà, essentiel. Alors d'abord, pourquoi? Raison numéro 1. Storytelling, ça va clarifier ton offre. Ouais. Parce qu'un message confus, ça fait fuir. Un récit clair, ça convertit. Yes. Yes. Deuxièmement, le storytelling, il va te différencier. Dans un marché concurrentiel, ton histoire, c'est un avantage compétitif. Bah oui. Parce que ton histoire, elle n'appartient qu'à toi. Elle est singulière. Elle va devenir mémorable. Bah oui, ta sacro-sainte singularité. T'as vu, je continue à faire des bruitages. J'aime bien. Troisièmement, voilà. Le storytelling va renforcer ta légitimité. Oh, Oui. et ça, c'est pas rien. Mais non, parce que le prospect, quand on va lui raconter ton histoire, il va se projeter. Bah oui. Tu n'es pas une vendeuse. Tu es quelqu'un
qui va lui raconter une histoire, qui va lui vendre ta solution. Et ça, c'est la base. La base. Ensuite, le storytelling va raccourcir le temps de décision de ton prospect. Ouais. Ben oui, il va faciliter la compréhension de ton produit. J'ai envie de te dire, si après ça... C'est pas fini. Ah bon? Mais oui, il en reste encore un, important d'ailleurs. Ah, vas-y, Hyper dis-moi. important. Le storytelling va justifier ton prix. Ah bah oui. Eh oui. Ah bah oui, bien sûr. Parce que le prospect va relier ton prix à une expérience vécue et donc une valeur perçue. Et Bien sûr. Bam. De la thune. Bam. Le nerf de la guerre. Nerf de la guerre. Eh ben, dites donc, moi j'ai envie de dire, là quand même, on vous a bien démontré que le storytelling, c'est absolument indispensable. Alors, restez jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les Mais filles. oui, parce qu'en plus, on a une surprise. On a une surprise pour vous. Ouais. Alors maintenant, on peut passer au mode d'emploi. Badass Business. Le mode d'emploi. Oh, j'adore ces jingles, Ouais, ça me j'adore. met en joie. Moi aussi. Alors, le mode d'emploi du storytelling. Grosso modo, que vous compreniez. Imaginez que votre client, c'est le héros, ok ? Votre héros, il a un problème. Et évidemment, il va rencontrer un guide. Et ce guide, c'est vous, c'est toi, c'est Diane, moi. Toi, c'est moi. plus moi, plus nan. Ok, stop. Parce que là, c'est important. Oui, c'est vrai. On se concentre, les filles, on se concentre. Donc, il rencontre un guide qui n'est autre que toi. De là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui proposer un plan qui va appeler à une action qu'il va mettre, des actions qu'il va mettre en place et qui va donc entraîner une transformation, donc un succès. Et hop, échec évité. En gros, le storytelling, c'est quoi ? C'est faire passer ton prospect, ton client, d'un état actuel à un état désiré. Désiré. Non, c'est destiné. Mais j'adore. Je voulais la faire. Bon, bref. Désirer, tu vas nanana de désirer. Parce qu'en plus, quand on a les micros pareil, on est obligé de chanter les filles. Vous vous rendez pas compte, mais ces micros, c'est juste. C'est tentant, on est désolé. Alors, du coup, voilà, vous l'avez compris. Le but du storytelling, c'est d'apporter une solution à ton client. Exactement. Mais attention, ça sert tout le temps. C'est ça, le nerf de la guerre. Tout le temps, partout. Ah oui. Voilà, exactement. Donc le storytelling, il va te servir à attirer des prospects qui n'ont jamais entendu parler de toi. C'est ce qu'on appelle le trafic froid. Ce sont des prospects, par exemple, que tu peux toucher en faisant de la pub sur les réseaux sociaux, comme Facebook, par exemple. Alors, comme ils n'ont jamais entendu parler de toi, va falloir que tu impactes. D'accord ? Va falloir que tu te fasses remarquer. Et c'est là où tu vas raconter une histoire qui va les faire rêver. Ensuite, tu les as fait rêver. Ils sont venus jusqu'à toi. Parce que tu as été magnétique. Ouh, fantastique. Et donc, une fois que ces prospects sont venus jusqu'à toi, va falloir en faire des clients. Et là, bam, tu ressors une autre histoire qui, là, va parler de ta solution, qui va parler de la transformation qu'ils vont ressentir s'ils font appel à toi. Donc, quel que soit l'endroit où t'en es de ta... Enfin, c'est pas très français ce que je dis. Non, mais c'est pas grave, on t'a compris. On a bien compris que d'abord, on attire les prospects et puis après, on les transforme en clients. En fait, t'as besoin de ton storytelling tout le temps. Mais c'est pas facile de raconter des histoires. Non. Tout le monde n'est pas bonimenteur. Tout le monde ne sait pas vendre des frigos à des Esquimaux. C'est vrai, j'aime beaucoup cette petite comparaison là, comme ça, moi cette aussi, image. C'est pertinent, c'est pertinent. Tu as entièrement raison. Cela étant, même si tout le monde ne sait pas faire, il y a des techniques. Ouais. Et oui, et c'est pour ça qu'on est là, parce que on va vous parler des techniques. Exemple, une technique qui est assez connue, en tout cas de moi, c'est le ABT. ABT, 1, 2, 3, Alors, ABT, you and me. Alors, c'est bien, c'est comme ça, vous allez le retenir, avec la petite musique derrière. ABT, c'est quoi ? C'est une technique pour cadrer ta narration. En fait, c'est parfait pour faire des pitchs éclairs. Ok, alors pourquoi on l'appelle ABT ? You and me. A, c'est pour et. En français, ça veut dire et. En fait, c'est le contexte et les faits. Donc le A, c'est-à-dire qu'on pose le contexte. Ensuite, on a B pour but, qui veut dire mais. C'est on pose le problème. Et enfin, on a le T pour therefore, Tu le dis bien. qui veut dire Therefore. donc. Therefore. Ça veut dire donc, en fait, c'est quoi ? C'est le résultat, l'action
et le résultat. Bon, je ne sais pas si c'est compréhensible de tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter une histoire. Un exemple. Il était une fois... Dans la ville de Foix, une vendeuse de foie qui disait ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Okay. Tu sais quoi ? Je vais prendre ta vendeuse de foie. Oh, ma foi, c'est une bonne idée. On va appliquer le ABT à la vendeuse de foie. Il était une fois une vendeuse de foie, d'accord, qui habitait la ville de Foix. Contexte. Eh oui. Elle se dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie. Ah, on est où là ? On est dans le problème. Elle a un problème. Pourquoi c'est la dernière fois qu'elle veut vendre du foie ? Oh, fille. Et donc là, alors évidemment, malheureusement, on n'a pas le résultat, ça vous le trouvez. Donc moi, je vais en faire un. Et elle se dit, ma foi, je vais partir à Caen. Pourquoi faire ? Vendre des tripes. Ah, et gagner de la thune. Voilà, ça c'est la solution. C'est QFD. Alors pourquoi le cerveau fonctionne avec la méthode ABT ? Parce que en fait, elle est calquée en fait sur la façon dont le cerveau traite l'information. On a besoin, notre cerveau il est comme ça, il étudie d'abord un accord, un contexte, ensuite il a besoin de ce qu'on appelle la contradiction, et après la conséquence ou la résolution. Voilà, il traite dans ce sens-là. Donc ABT, ça suit le process de nos petits neurones, tout simplement. Mais alors donc, on retrouve le storytelling partout. On vous l'a dit. Il est partout, dans la rue, dans vos campagnes, dans vos villes. Il se faufile partout quand vous dormez, dans votre lit. Mais surtout, il est dans quelque chose d'important, les filles, dont vous avez besoin tout le temps. Votre arme absolue, le pitch. Oh, le pitch. Vas-y, répète. Le pitch. Oh, le pitch. Pitch. Un pitch, c'est quoi ? Un pitch, c'est d'abord un hook, une histoire et un call to action. Call me. Nana. Alors, on va démarrer par le hook. Oh, j'adore dire ce mot. Hook. C'est quoi un hook ? Un hook, c'est un crochet, un hameçon pour harponner votre prospect. Eh oui, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, que vous voulez lui vendre votre offre, vous n'avez pas le temps d'attendre. Il faut être tout de suite impactante. Si vous êtes sur un salon, par exemple, et vous voyez quelqu'un qui vous intéresse, vous allez vous planter devant lui et vous lui dites « Bonjour, je m'appelle Clarisse, je suis coach spécialisée en soft skills. » Non, ça va pas. Le type, ça fait 15 nanas qui lui parlent de la même chose, de la même façon. Donc, vous avez perdu 4 secondes. Et d'ailleurs, même, je pense que vous avez perdu le mec, là. C'est sûr. Donc, il faut être impactante immédiatement. Donc, dès votre première phrase, suscitez quelque chose chez lui. Intéressez-le, une statistique, un fait particulier. Faites-le rire, si vous êtes drôle. Bon, nous, on est très drôle, c'est vrai, mais je nous trouve très drôle. Mais si vous aussi, vous êtes drôle, mais servez-vous-en, bon sang. Ah ouais, les émotions. Allez-y avec vos émotions. Attisez la curiosité. Surtout, utilisez les émotions. Bon, c'est bon, ça y est, il est harponné. Vous l'avez fait rire, on va dire que vous l'avez fait rire. Oh, ça y est, voyez ? Il est au bout de la ligne. Elle le fait mieux que moi. Donc maintenant, va falloir lui raconter une belle histoire. Avec d'abord des émotions. Parce que ce soir, quand il rentrera, il ne se rappellera peut-être pas de tous les mots exacts que vous avez utilisés. Mais il se souviendra des émotions que vous lui avez procurées. Ensuite, il faut évidemment lui parler de lui. Les prospects adorent qu'on leur parle d'eux, de leurs problèmes. Donc vous lui parlez de lui. S'il ne se sent pas concerné, qu'est-ce qu'il va faire ? Merci. Il va décrocher. Au revoir. Terminé. Voilà. Donc, maintenant, vous l'avez raconté une belle histoire avec plein d'émotions. Il est là. Il vous écoute, il boit vos paroles. Il est harponné. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Le coup de grâce. Le call to action. Mais attention, les filles. En douceur, en finesse. Rappelez-vous, les filles, vous n'êtes pas des vendeuses de tapis. Non. Vous racontez des histoires. Vous avez une mission et vous vendez une solution. Vous avez une solution pour lui. Donc, ni vu, ni connu, je t'embrouille. Non, ni connu, comment on dit déjà ? Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Non, c'était ça. Vous l'embrouillez, elle voulait dire que vous l'embrouillez. Et hop, le call to action. Hop, voilà. Dans le panier. Vous avez vu un peu ? Et voilà, là, c'est sûr que votre prospect,
il va tomber. Et hop, dans le panier. Dans le panier. Et ce soir, on se le fait comment? Au barbecue ou au four, la dorade? Tiens, j'ai faim, ça y est, tu m'as donné faim. Bon, en tout cas, je pense que à travers ce qu'on vient de vous dire, vous avez compris l'intérêt, l'importance. Alors, les bénéfices, pour les rappeler ou pour les donner, en tout cas, c'est quoi du storytelling? 1, ça capte l'attention. Ok, vous l'avez compris dès les premières secondes. La deuxième chose, c'est la mémorisation est 2 fois plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, grâce aux hooks, grâce aux tensions, grâce aux histoires, etc., que vous racontez, aux images mentales, les personnes mémorisent bien plus facilement. Je mime. Donc ça, tu mimes? Ouais. Oh, ça c'est bon ça. C'est moins drôle que le poisson quand même. Hein. Ah bah oui, mais fais-moi le poisson à côté, j'aime beaucoup. Troisième point, c'est qu'en racontant une histoire, vous créez une confiance, puisque vous créez un lien entre les interlocuteurs et vous, enfin vos interlocuteurs et vous, et donc forcément, tout le monde est aligné sur la même histoire. Et ça, c'est super fort, parce que tout le monde va dans le même sens, ok? Et enfin, logique. Après avoir capté l'attention, bien mémorisé et l'alignement et la confiance, il se passe quoi? Les conversions qui grimpent. C'est-à-dire qu'un call to action qui est aligné avec votre résolution, avec la résolution du problème, c'est bingo. Encore une fois, tu fais trop bien. Dans le panier. Par ici la thune. Alors, non. Petite nuance. Surtout, restez authentique. Oh oui. Ah ouais, comme on dit, mais restez dans votre propre, vous-même. Votre style, gardez toute votre vulnérabilité, votre singularité. J'aime bien ce mot. Mais ouais. On pourrait en faire une punchline. Ah ouais. Tiens, et si on faisait, j'en ai une. Badass Business, l'émission qui révèle ta singularité. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Hein. Tu retiens? Ouais, je retiens. On va faire un truc comme ça. Ouais. Donc, grosso modo, les filles, si vous avez beaucoup d'humour, utilisez-le. Si vous n'aimez pas l'humour, mais ne vous en servez pas pour appâter le poisson, hein, parce que là, ça va faire plouf. Mais soyez captivante autrement. Oui. Alors, écoutez, maintenant qu'on vous a exposé toutes ces belles théories, nous allons passer au pratico-pratique. Badass Business. Le pratico-pratique. Alors, c'est le moment des exercices. Non, c'est pas ça, Sandy? Si, pardon. Moi, j'aime bien dire les leviers actionnables. Donc, quand tu m'as dit exercice, tu m'as un peu perdu, en fait. Je suis désolée. Tu t'appelles, on sait. Donc, c'est le moment des exercices, les filles. Donc, vous allez avoir besoin de papier et de crayon. Donc, on va vous laisser le temps d'aller en chercher un. Puis, un stylo qui marche, vous savez, c'est toujours... Quand on est pressé, on a toujours des stylos qui marchent pas. Vous avez remarqué? Tu me fatigues. Bon, alors, on fait une petite musique d'attente pour qu'elle aille chercher. C'est bon, je pense que les filles, vous avez votre stylo, votre papier. Ok. Eh bien, alors, on va démarrer exercice numéro 1. Eh bien, celui-là, on va l'appeler, et on l'appelle d'ailleurs le fil rouge. Alors, comme son nom l'indique, il parle d'idée directrice. C'est quoi une idée directrice? On voudrait que vous trouviez une idée directrice qui sera au cœur de votre pitch. Voilà, l'exercice. Donc, vous trouvez une idée directrice pour votre prochain pitch. Je ne vous demande pas d'écrire un pitch, je vous demande de trouver l'idée. Cette idée que vous allez finalement tellement répéter qu'elle va arriver dans la tête de votre prospect, audience, de qui vous voulez, mais en tout cas, c'est cette idée-là que vous voulez faire passer. Exemple. Aujourd'hui, notre émission porte sur le storytelling. Donc, depuis le début de l'émission, on est en train de vous faire comprendre et de vous mettre dans la tête que le storytelling, c'est indispensable pour votre business. Voilà, c'est une idée directrice. On n'est pas en train de parler d'autre chose, on ne part pas dans tous les sens, on est autour de ça. C'est ce que je vous demande. Trouvez une idée directrice, ça va vous aider. Ouais, absolument. Après, exercice numéro 2. Alors là, on l'intitule « Ton objection ». Objection, votre honneur. Sur la Bible, je le jure. I swear on the Bible. Yeah. Alors pourquoi on l'appelle ton objection? Ce qu'on voudrait, c'est que vous preniez votre objection numéro 1. Donc, number 1. Voilà. J'aime bien parler anglais en fait. Number 1. Donc ta principale objection, on a toutes une objection principale. Qu'est-ce que j'appelle une objection? C'est le fameux client qui va te dire, ou client prospect d'ailleurs, parce qu'il n'est pas encore client, qui va dire j'ai pas le temps, c'est trop cher. Voilà. Vous savez ce qu'on peut objecter en fait, qui empêche finalement de l'achat.
Ouais. Donc, à partir de cette objection, tu écris une mini-histoire où justement cette fameuse objection a été surmontée par un père. Donc, pas ton père. Hein. Attends, c'est bon ça. Je suis ton père. Oh, dis donc. Avec ces micros, on est obligé. Hein. Dark Vador, quand tu nous tiens. Alors bon, vous aviez compris, évidemment, c'est l'objection qui a été surmontée par l'un de vos prospects. Eh bien, vous en profitez pour raconter comment ce fameux prospect est devenu client en surmontant cette objection, c'est-à-dire comment vous avez réussi à trouver la solution pour que ce ne soit plus une objection. D'accord ? Est-ce que ça paraît clair ? Je manque de temps, mais vous allez lui montrer que grâce à votre massage, il va finalement se sentir tellement bien qu'il ira mieux au travail et donc qu'il perdra moins de temps et qu'il va en gagner, etc., etc. Bref. Voilà. Posez l'objection numéro 1. Exactement. Et avant, même là, tout de suite, vous pouvez nous partager en commentaire quelles sont les objections qu'on vous envoie toujours comme ça, parce que c'est intéressant de voir si vous avez toutes les mêmes ou si elles sont différentes et peut-être des petites astuces pour les contrer, enfin bon bref. Bah oui, entre vous, oui, carrément, répondez-vous. Partagez-nous ça en commentaire, c'est très intéressant. C'est bien ça, répondez-vous les unes aux autres. Il y en a une qui pose une objection, puis l'autre peut lui donner des arguments, c'est bien ça. Exactement. Et ben écoute, maintenant ça va être l'heure du Badass Business Challenge. Badass Business, le challenge. Non, j'adore ce jingle. Ouais. Alors le Badass Business Challenge, c'est un post LinkedIn, comme d'habitude. Ouais. Alors qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous allez nous raconter l'histoire d'un ou d'une cliente qui, grâce à vous, a subi, c'est pas tellement le mot, subi une transformation, mais enfin a été transformée. A vécu, merci. Parce que subir, c'est pas terrible. Parce qu'en plus, on va dans le sens positif. Oui, c'est ça. On va... Merci, heureusement que Maître Capello, merci. Donc, qui a vécu, qui a eu la chance de vivre grâce à vous une transformation. Donc, encore une fois, la personne est passée d'un état actuel à un état désiré grâce à vos services, votre produit, etc. Etc. Et cette histoire, vous allez la raconter en 7 phrases, parce que 7, c'est un chiffre magique. Ben ouais, les 7 nains. Hey ho, hey ho. Oui, les 7 merveilles, enfin voilà. Ah oui, mais on veut 7 phrases. Ouais. Ça, c'est important pour nous, c'est un challenge, donc c'est nous qui fixons les règles. Ok ? C'est nous les chefs. Ok. 7. Pas 6. Non. Pas 5. Non, pas 8. Pas 4. 3, 2, 1. 7. Vous pouvez vous aider de petits mots genre « il était une fois ». Chaque jour, dans une ville de foi, parce que jusqu'à, depuis, aidez-vous comme ça de petits mots de temps. Tout d'un coup, quand tout à coup, le loup surgit du bois. C'est pour donner un peu de... Puis qu'on comprenne les parties. L'heure du crime. Et 7. Un homme entre dans la cuisine. Ok, là, il y a les parties. Bon, eh bien, je pense que... Non, c'est pas fini. Alors, une fois que vous avez écrit cette petite histoire en 7 phrases, vous nous taguez @ tu fais le @ Ouais, Sandy Manley, Diane de Miolis. Pour qu'on vous lise, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vous lire et pas que vous disparaissiez dans la jungle de LinkedIn. J'adore cette expression. De LinkedIn jungle. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je parlais anglais. Oh mon Dieu, ça va être long. Ensuite, vous mettez bien hashtag. Elle sait le faire maintenant. Oui. Hashtag Badass Business. Voilà. Et vous postez. Et vous postez quand vous voulez, entre maintenant et la prochaine émission qui sera dans 1 mois. Ça va, ça laisse le temps de le faire quand même, le challenge. Vous avez un peu de temps. Bah oui. Quand même. Voilà, vous avez compris les filles. Allez, c'est parti. C'est. On est avec surtout, vous. On arrive vers la fin. On arrive vers la fin. C'est trop triste, j'aime pas ça. Mais on pourrait peut-être faire durer un peu les au revoir. Mais attends. Ouais. C'est le moment de la surprise. Attends, on est hyper content. On est hyper contente, on est fière, on est heureuse. On est excitée. On est plein d'adjectifs. On est tout à la fois parce que on vous annonce le lancement du Badass Business Work. Et en avant-première, parce qu'on l'a encore annoncé à personne. Donc vous êtes les premières à savoir qu'on lance le Badass Business. The Revelation. Alors pourquoi on est super excitée, super heureuse ? Parce que on l'a quand même pensé, travaillé, réfléchi depuis un long moment avant de vous l'annoncer. Parce qu'en fait, c'est un accompagnement unique, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous, Diane et moi. Sandy. Et qu'on va donc, pendant cet accompagnement, vous aider à révéler votre singularité. Les filles. Donc,
le premier Badass Business Work sera, bien sûr, évidemment, sur le storytelling. Oh, mais tiens donc! Mais quelle coïncidence! Mais comme c'est génial! Mais c'est extraordinaire! Mais Diane, tu veux dire que... C'est une évidence. En plus de l'émission, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire que l'émission, en fait, ce sont des tips, conseils super forts. C'est ça. Voilà, pratico-pratique, mais que là, on va travailler en profondeur. Exactement, en profondeur avec vous, en direct live, pour que vous deveniez inoubliable. Ouais, vous allez passer d'invisible à impactante. 2 heures, pendant 2 heures de travail. Waouh, c'est bon ça. Donc le but, c'est de vous aider à augmenter votre impact. Pour attirer vos clients, les hooker. Et évidemment, tout ça pourquoi? Gagner de la thune. Eh ben oui, le nerf de la guerre, les filles. On va pas répéter que l'objectif, c'est que 1, mais bon. Attention. Oui, quoi? Ah oui, attention. Attention. Pourquoi attention? Parce qu'il n'y a que 10 places. Et pourquoi? Oui, d'ailleurs, pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous travaillez en profondeur. On veut vraiment de la qualité. Donc, que 10 places. 10 places. Alors, attention, sur les starting blocks, les filles, 10 places, c'est pas 11. Non. Non, mais on plaisante pas. Et pour la date, évidemment, de l'atelier, ce sera le lundi 13 octobre de midi à 14h en ligne. Mais attention, c'est pas en ligne comme là où c'est du descendant, on vous donne des tips. Non. C'est avec nous, là. Donc, vous allez faire des exercices. On va vous booster. On va vous bousculer. C'est l'émission, mais en interactif. C'est-à-dire que là, vous allez travailler, quoi. En fait, c'est du boulot. C'est un atelier, quoi. C'est de la formation, un atelier. Vous allez sortir de là... mais vous serez des pros du storytelling, surtout. C'est ça. Ouais. Alors, évidemment, le lien... En commentaire. Voilà. On vous le lien pour en savoir plus et s'inscrire en commentaire. Voilà, exactement. Voilà. Bon, là, je crois que c'est le moment de... C'est vraiment le moment de se quitter. Ouais. Mais ce n'est qu'un au revoir. Oui, les filles, parce qu'on se revoit dans un mois. On se revoit quand, d'ailleurs? Le vendredi 31 octobre. À 9h sur... YouTube. Ah, j'adore comment tu dis. YouTube. Mais pour notre prochain Badass Business. L'émission qui révèle ta singularité. Allez. Salut les filles. Badass FM, c'est plus fort que toi.